Tchouva, Yamim Chashuvim Me'od, le grand devina, il disait que le Efresh qu'il y a entre l'année solaire et l'année lunaire, c'est 10 jours. Ces 10 jours représentent Kaviachol, Asara Yamim, qui ne s'inscrivent pas dans le calendrier, mais qui sont les Ma'ala Me'ateva, Prinat Olamaba, comme ça il dit. Les Prinat Olamaba, c'est Asara Yamim, Shachem leur a donné pendant ces jours-là une Ne'ara du Olamaba. Donc c'est l'oragil que nous-mêmes on ne comprend pas ce que ça veut dire, simplement il faut l'entendre et le comprendre. Et Al-Kedekar, il dit là-bas que chacun, Kol Yachin, Yesho Koach Shel Sibour, tant dans ses tfilotes, tant dans sa avoda, tant dans sa shkafa, tant dans tout ce qu'il fait, Koach Shel Sibour. C'est pas un Yachid, c'est pas comme toute l'année où maintenant où chacun, quand il Yachid, c'est Yachid, c'est-à-dire tu es seul, et là on te dit au contraire. Il faut être avec le peuple, il faut être avec le groupe, il faut être le Chaboula. Il ne faut pas être seul. Parce que seul, c'est difficile. On te juge, on t'examine. Donc, on n'est pas sûr de passer quand on est seul. Mais avec Sibour, Akash Bourou, il n'est pas Moïse Betsibour. Il est Mekabel, Avoda du Sibour. Quand Be'asara Yemit Tshuva, Kol Echad Yeshlo Ma'ala Shel Sibour. Ma'ala Shel Sibour, Akash Bourou, Mamash, Lo Mo'es Shum Avoda. Tout Avoda est accepté, tout Avoda, Akash Bourou, il est Mekabel. Donc là, on parle de la Tshuva. La Sugia Ikari de Yemit Tshuva, c'est Tshuva. Il demande les Mfarshim que le Tshuva, les Chaora, c'est pas Misatase chez Azman Grama. C'est pas Asara Tshuva, c'est toute l'année on doit faire Tshuva. Azman Miyuchad Be'asara Yemit Tshuva. Qu'il y a toute l'année. Kol Hashana Dam Sarazor B'Tshuva. Donc, comme le Rambam il le ramène, un homme il fait une Avera, le jour même il doit faire Tshuva sur sa Avera. Bimyuchad, quand il s'agit de Averot Kalot, qui ne sont pas des Averot Hamulot, où sur place on te pardonne. Alors pourquoi tu vas attendre Asara Yemit Tshuva pour faire Tshuva? Bapitom. Kol Hashana Osim Tshuva. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Asara Yemit Tshuva? Chez Mehmet, chez Samou et Tadagesh, qu'on les appelait Afilu Atkedeka, Asara Yemit Tshuva. C'est quoi le lien, Raboutaï? Alors dans le Tshuva, il faut bien savoir qu'il y a deux choses. Je t'ai varie. Il y a le Etzema Tshuva qui est valable toute l'année, où l'homme doit effectivement, comment dire, l'arzor b'ma'asav. Tu as fait une avera, tu as fait l'arzor b'tshuva, makavana, la saut de vidouille, harata, kabbalah la'atid, v'choulé, c'est-à-dire tous les chalakim, toutes les choses qui sont nécessaires pour faire tshuva. Ça, c'est tshuva toute l'année. Maintenant, il y a une tshuva miuchedet, qui est la tshuva de Asara et Mishuva, où là-bas, il s'agit, pachout, d'arriver à être mitnatek du derer qui m'a amené vers les averot et qui va me ramener mamash à la source d'origine comme c'était avant la faute, avant que je faute. Chacun avec ses inanimes, chacun avec ses fautes. Chacun il a sa valise de fautes. Un, c'est la shonara, l'autre c'est zera levatala, l'autre c'est arayot, l'autre c'est atzlut, l'autre c'est batala, l'autre c'est... Chacun avec ses inanimes, ta'ava, kol echad imaninim shelo. B'mesher hashana, ces midot-là qui m'amènent à faire des averot, sont des averot que je corrige, B'mesher hashana, par rapport à la avera be'etzem, la avera en elle-même, la avera elle-même que j'ai fait, que j'ai transgressé, que maintenant on y choser b'tshuva, la avera, ça c'est toute l'année. Mais be'asara yemit tshuva, là on y choser les shorshos, c'est-à-dire, on y metaken les gambre, et à derrière chez mevioti la avera, le derrière qui m'amène à la avera. C'est-à-dire, maman, je suis arrivé, Bezat Hashem, à pouvoir être metaken la mida, bashoresh là. Et ça, c'est exceptionnel. C'est une matana exceptionnelle que le Gaon il dit Metaken mida ze haim shlemim. C'est toute une vie, plus dur que d'étudier tout le chasse. Une vie entière. Mais kulehai veulai. Kulehai veulai, si une vie entière va suffire pour être metaken une mida. Mida achat, que l'homme il a. Alors quand l'homme il a 10 minutes à la haute, 100 minutes à la haute. Maintenant, il est infesté, il est pourri comme un pion farcé de minutes à la haute. Comment il va faire celui-là? Alors il fait le chouba d'Averot qu'il fait. Il fait le chouva comme un jardinier qui a un jardin. Et ce jardin, il n'arrête pas de pousser des ronces, des orties, comme ça. Toute l'année, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de couper les ronces. Il coupe, mais ça repousse sans arrêt. Il est venu à Picard, il lui dit Habibi, dis-moi, tu vas jamais finir comme ça. Et il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Il faut enlever à la racine, il faut déraciner ce qu'il y a au fond. Il dit, je ne sais pas faire ça. Alors là, il y a un avoda miyuchedé. C'est un avoda spécial. Ça, c'est Asara Yemit Tshuva. Asara Yemit Tshuva, on vous dit de déraciner comment dire, la racine d'où vient la provenance de tous ces inanimes que je fais et tous ces avélos que je viens à cause de mes midot raot, à cause de tout ce que j'ai comme midot raot, qui sont les avélos que je traite toute l'année.
Mais là, c'est Asalim Tchouva, mamash. Toute l'année, on peut travailler, on travaille les midot toute l'année, vadaï. Mais on n'a pas, raboté la siyada d'Ishmael qui est pendant Asalim Tchouva. Chaque jour, c'est marqué, Dilshu Hashem bimatso, Yoto Karov. Chaque jour, mamash Karov elenu. Mamash, il est proche de nous, il est Batartoni, Olamazé. Mais mamash, Ozer lecha letaken tasmecha. Et il tend, et bon, l'Olam est prêt à aider tout celui qui demande de l'aide, tout celui qui demande à Hashem de l'aider. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire une vraie avoda. Et pas un stam, l'itpazer. Il ne faut pas se disperser. Il ne faut pas se disperser, travailler dans tous les sens, n'importe comment, rouler. C'est toujours trop précieux. Donc, il faut faire une vraie avoda. Une vraie avoda, donc, comme on le sait très bien, et comme je le fais avec les barourim, etc., ceux qui le veulent, c'est bien prendre ses midot. Il faut prendre ses midot maintenant, ses midot raot. Bien prendre ses midot raot, en comprenant bien maintenant le problème que j'ai dans chaque mida, et savoir maintenant que cette période-là est une période propice, qui est des taken ta midot raot. Mamash c'est taken. En tout cas, sentir déjà un chipour. Mamash, une amélioration. C'est pas un alvaï qu'on arrive à complètement, alvaï, mais déjà, on va sentir une amélioration. On va sentir qu'on sort de Yamim Anoraim, on sort de Kippour, on sort de Sukkot, Vechoulé, à Tamargish Zéou, tu n'es plus le même Ben Adam. Et c'est comme ça que c'est censé être normalement. Normalement, tu es censé sortir d'ici, Tamargish Ata Lo Oto Ben Adam. Lo Oto Ben Adam. Cette mida, telle que je la ressentais avant, même si elle est encore là, elle ne me fait pas le même effet. Je ne la ressens pas de la même manière. C'est plus la même atzlut, c'est plus la même ta'ava, c'est plus la même gava, c'est plus la même kina. Elle peut être là, mais c'est plus pareil. Je sens que j'ai bien déraciné. Et des fois, tu peux déraciner même complètement, des fois. Chez Mirazor, c'est Odavoda. Donc ça, c'est le lien de Asaré Mitshuva, qui est un moment propice pour travailler. C'est ignanim, là, entre Rosh Hashanah, entre Shain et Kippur. Maintenant, la question, elle est comme ça. La question, elle est, comment dire, Mazé Larzor Betshuva. Quand on parle maintenant de déraciner. Mazé Larzor Betshuva. On a expliqué c'est quoi Larzor Betshuva quand il s'agit d'être métaken, d'être osir d'une avera qu'on a fait, qu'on regrette, qu'on est mitvadé et on promet de ne pas recommencer. Ça, c'est Hazara Betshuva classique qu'on connaît. C'est quoi la Hazara Betshuva, Rabotai, par rapport au shoresh de l'avera? C'est quoi le malach? Alors regardez bien. Quand on regarde maintenant, Rabotai, la manière comment un Tchèque Knesset Agdola ont été messadés à Rabotai, la voda de Yom Kippour. Et Yom Kippour, Rabotai, Pachout, c'est le modèle. C'est le modèle pour que tu comprennes comment doit être fait le travail des Asaray Mitshuva. C'est le modèle. C'est quoi le modèle, Rabotai? Ils ont intercalé la voda de la Tchouva dans la Tfila. Et la question se pose, quel rapport entre Tchouva et Tfila? Pourquoi on intercale ces deux choses ensemble? Alors la Tfila, c'est une chose, et la Tchouva, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. La Tfila, c'est ce qu'on connaît, ça vaut chez Balel, la Tfila qu'on fait, qu'on demande à Hachem, c'est nos besoins, nos ignanim, on se rapproche d'Akosh Bourou, bon, ça c'est une de la Tfila. Et la Tchouva, c'est concernant nos Averot. Ça n'a rien à voir. La Tfila, c'est quelque chose de commun à tout le monde. Et la Tchouva, c'est par rapport à nos Averot. C'est quoi le Inyan en bouteille? Alors en fait, on va comprendre, grâce à Kippour, où là-bas, effectivement, Hanché Knesset Agdola ont inséré la tchouva dans la tfila, les Torah tfila, il va y avoir, Rabotai, 10 vidouim, le jour de Kippour, qui sont insérés dans la tfila, dans la hazara de la tfila, vechoulé. Okay? Donc 10 vidouim qui vont être insérés comme ça, parce qu'on a 5 tfilotes, 2 fois, belahash ou behazara, 10 vidouim, qui vont être mamash la voda de Yom Kippour. On va travailler échelon par échelon, jusqu'à qu'on arrive à la ne'ila, qui est le shoresh de ce qui reste de la mida. C'est mamash, c'est Yahida, c'est c'est des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer de quoi on parle. Bon, on expliquera quand on arrivera au shiur de la Nila. On va essayer d'expliquer, parce que c'est très difficile de parler de la Nila si on n'est pas dedans. C'est quand tu es dedans, ouais, tu sais, tu comprends, mais tu ne sais pas expliquer là-bas, parce que là-bas, tu ne sais même pas expliquer ce qui se passe. Ouais. Quand tu n'es pas dedans, bon, tu raisonnes un peu plus, mais malheureusement, tu n'es pas au niveau de pouvoir expliquer. Après, il faut s'y adapter Ishmaïa. Alors que je vois, il nous cette Ishmaïa. Donc ça, c'est la Nila. Donc c'est-à-dire que, shlam par shlam, animitaken. Ta nefesh, ta ruach, ta neshama, ta chaya et ta yichida. Mamash chamisha chalakim, qu'un homme, il est pogém par ses midot raot, et comme ça, léat, adam, il déracine. Tfila après tfila. Mazéat tfila. Pourquoi Betorah tfila? Pourquoi Chachamim m'ont institué, pas comme d'habitude, le vidouille en dehors de la tfila? C'est comme ça toute l'année. Le vidouille, il est en dehors de la tfila, il n'est pas dans la tfila. Mais piton qu'on le mette dans la tfila, c'est quoi ce inyan là? Il n'y a pas de vidouille en dehors de la tfila. Il est complètement dans la tfila. Ma inyan baiser. En fait, là, il nous explique les Chachamim qu'en fait, que la Hazara Bitshuva dont on parle, dans Asaré Bitshuva,
c'est une chazara betchouva, sherak akadosh baruch hu yachol la'asot ota. Rien que lui, il est capable de ça. Nous, incapables. Incroyable. Ça, c'est un premier sod, un tsoum qu'on n'a jamais entendu. Chazara betchouva toute l'année qui concerne la chazara betchouva des averot, c'est mutal alenu. Ça, c'est nous. Ça, pour l'Orlam, il te dit, c'est toi qui dois faire tchouva. Tu as fait une avera, fais tarzor betchouva. Tu as parlé à Shonara, tarzor betchouva. Tu as fait ça, tu as été mahal Shabbat, tarzor betchouva. Zeb yadenu. Avant la tchouva dont on parle ici en bouteille, qui consiste à déraciner le shoresh de la avera. Mais midot raot, ça c'est impossible. Adam lo yachol levad. Si c'est pas Akadosh Baruch Hu qui t'aide, tu peux pas. Pour cette raison, un tchèque nesektado a inséré la tchouva dans la tfila. C'est-à-dire ça doit être une tchouva betor tfila. Pas une tchouva classique comme toute l'année. Une tchouva betor tfila. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand je vais dire toute l'année Hashamnu, Hashamnu pshuto gemashmao. Pshuto gemashmao, c'est-à-dire ani modé, mitvade, she'asiti aver la kazot vekazot, vanim taken ota. Il a fait. Ici, non, c'est pas pareil ici. Ici, c'est quoi? C'est qu'on vient demander à Bol Olam, de l'aide pour faire tchouva. Donc Hashamnu dans la Sareh Mitchouva, c'est pas le Hashamnu de toute l'année. C'est le Hashamnu maintenant. On parle même en dehors de la tfila, je parle comme pendant à Sareh Mitchouva parce que j'ai pris juste le modèle de Kippour pour comprendre. Que là, c'est tchouva chez tfila. Pendant à Sareh Mitchouva, c'est tchouva chez tfila. Shani mitpalel le Bol Olam qui m'aide à déraciner mes midot raot que j'ai en face de moi. Donc le bonhomme, il doit avoir en face de lui le scanner, la radio. Il doit l'avoir, la radio. Pas comme des melons qui travaillent, qui n'ont même pas de papier, ils n'ont rien, ils ne savent même pas que le mida, il travaille. Il sait approximativement, BRR, comme ça. Ah, je sais qu'il y a un truc là, il y a un truc là, il y a un truc là. C'est comme un melon. Tu es en train de travailler n'importe comment, un bricoleur, quoi. Non, c'est pas comme ça, c'est pas de la rigolade. Là, on parle avec Hachem, c'est pas... Moshe Rabbeinu, c'est marqué. Regardez comment, une preuve de ce que je vais vous dire, je vous dis maintenant. Moshe Rabbeinu, quand Hachem, il a dit, tu rentreras pas en Israël. Attends, l'autre qui connaissait Israël. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il s'est mis à prier. Litpalel. Donc Hachem le laisse rentrer en Israël. Tous les Palais Moussa, ils demandent la question là-bas, il dit, regarde, attends, qu'est-ce que tu fais? Hachem t'a dit, tu rentres pas en Israël. C'est une xéra d'Hachem. Hachem ne veut pas que tu rentres en Israël. Hachem, il a un changement que tu rentres pas en Israël. Matam Litpalel, il connaît Israël. Moshe Rabbeinu, si Akadosh Baruch Hu avait dit, tu rentres pas en Israël, parce que c'est le tornid d'Hachem, pas rentrer en Israël, il aurait l'Oyam Litpalel. Ayam Kabel, c'est normal, il a un tornid, il ne veut pas que j'entre en Israël. C'est son tornid, et on sait qu'il avait un tornid Hachem. Mais pourquoi il prie? Parce qu'il sait que l'origine de la raison pour qu'il ne rentre pas en Israël, c'est à cause d'une faute, à cause d'une avera. C'est comme ça, c'est différent. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mida ici. Il y a une mida qui s'est mêlée ici. Et donc il prie. Maintenant, tous les Balei Moussa, ils posent la question. Lama ta lo chozer b'tshuva, lama ta lo mitvade? Titvade al avera, v'titpalel. Et alors, et s'il avait été mitvadé, il aurait été mitpalel, il serait entré en Israël, oui. Il aurait réussi à changer le plan d'Hachem. C'est un dessous. Regardez la force de la tchouva betor tfila. La force de la tchouva betor tfila, elle a la force, rabotai, kaviachol, d'être mis à pair, même une chose qu'Hachem a été gozer betor tornit chez la briat haolam. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. C'est-à-dire, même si cette chose-là, elle était dans le plan d'Hachem, kaviachol, tu peux arriver à te mettre à pair cette chose-là. Betor tchouva chez tfila. Maintenant, le koulam shoalim. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu ne fait pas ça? Sherzor betchouva, betor tchouva chez tfila, il serait rentré en Israël. La baya, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à trouver la mida. Pourquoi il a fauté comme ça? Comme ça, ils disent les Balei Moussa. Il n'a pas réussi à trouver. Il ne savait pas, il priait simplement. Mais il n'a pas trouvé la nekuda sur laquelle est basée sa avera. Regardez comment c'est rachou de savoir la mida en bouteille. Savoir les midot qui sont à l'origine de nos averot en bouteille. Donc c'est des choses c'est pas du bitul Torah Rabotai de s'arrêter et de chercher ses midot, c'est pas, les gens croient, on perd le temps, c'est ça, fait des dapim pendant ce temps. À quoi servent tes dapim, Bichlal, s'il y a un trou dans le sac? À quoi ça sert s'il y a un trou dans le sac? Tu es en train de remplir, c'est bien, mais il y a un trou dans le sac, Rabibi. Il faut d'abord que le sac soit plein, que quand tu vas remplir dedans, moi, il va pouvoir ramasser plein de choses. Mais si les mazés, tu es en train de ramasser, il y a un trou dans le sac, la moitié, tu vas laisser dans ce rôle la mazé, si tu as baisé. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Donc, maintenant, le travail des midot, Rabotai, le tachlit, c'est le but, Rabotai. Donc, un homme, il doit savoir ses midot Rabotai. Et donc, prier Hachem, qu'Hachem, il aide à réparer ses midot Rabotai. Voilà le ikar Rabotai du vidouille qu'on doit faire Rabotai pendant Sareh Mitchouva, y compris pendant Yom Kippour, pendant les tefilot de Yom Kippour Rabotai. Rabotai, qu'il y a le vidouille klali,
qui représente Rabotai, tout le listing des Averot que nous faisons, mais il faut avoir le vidouille parati, Rabotai. Le vidouille parati. Il y a un sefer très manier sur ça. Bon, je ne sais pas si vous l'avez. En tout cas, si vous l'avez, c'est Ashrechem, c'est Charles Naftali. Si vous avez entendu parler de ce sefer, sefer Miyuchad, sur vidouille Agadol, ou Piret Shama, d'une manière professionnelle, des dak et dakout, les Averot qu'un homme peut avoir. Bon, c'est un sefer Hachouf. Si vous l'avez, si vous tombez sous la main, c'est Siada Ishmaïa, parce que c'est très dur à voir. Si vous l'avez, c'est Siada Ishmaïa. En tout cas, la Vodel est là, Rabotai. Maintenant, où est-ce qu'on voit ça? C'est marqué dans les Sfarim Akdoshim qu'on est venu demander à la Chokhma, Baoul Ishol ta Chokhma. Qu'est-ce qu'on fait avec l'homme qui a fauté? La Chokhma, il dit, Tirdof oto me betzarot. Qu'il soit mamash pourchassé par des tsarot. Comme ça, il dit la Chokhma. Al-Khou la Neviut, la Neviim, Shalou la Nevoa. À la Nevoa, qu'est-ce qu'on fait avec l'homme qui a fauté? Shiamut. Shiamut al-Kiddush Hashem. Shalou la Torah elle dit, Shavi Korban, vitchaperlo. Shalou la Kadosh Baruch Hu, Amar Yarzor Betshuva, Venimchol. Comme ça c'est marqué. Regardez ces madrigotes, c'est Atzoum. D'abord il y a la Chokhma. La Chokhma c'est quoi? C'est la sagesse universelle. C'est-à-dire le higayon, la marshava, la svara. Elle dit quoi? Yirdof oto salot. Qu'il est des salot cet homme-là. Qu'il est des salot pour moins, comment dire, pouvoir se débarrasser de ses averot. Parce que ces averot, elles sont là. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la vamina de croire qu'il peut faire une tchouva sur le shoresh. Mais qu'il ait des salotes au moins pour se nettoyer de ses averot, comme un tapis. Secoue-le, au moins on enlève la poussière. Mais le tapis, voilà, le shoresh qu'il y a dedans, il est là. Mais au moins, secoue-le au moins. Shalou la nevoa, yamout. Pourquoi? El malasot. Il a fauté, c'est fini. Il a abîmé son effet, il a abîmé son neshama, il a taché le costume. Ce sont des tâches qu'on ne nettoie pas. Même le pressing qui enlève les tâches des averot n'existe pas. Tu as fait une avera, c'est trop tard, c'est fini, tu es mort et enterré. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prie que tu meurs. Voilà, tu meurs, on t'enterre. Une fois qu'on t'a enterré, tu vas revenir de la poussière, et là, à ce moment-là, ta avera va disparaître, parce que c'est devenu de la poussière. Voilà. Ça, c'est le conseil de la Torah, de la Nevoa. On demande à la Torah maintenant, la Torah, elle était donnée au monde. Ça y est, maintenant on était mechadesh quoi? Les korbanot. Alors, non, t'as vu korban? Les korbanot, je me chaprim à la volot. Maintenant on était mechadesh les korbanot. Donc maintenant on peut amener les korbanot, et avec ça. Donc, après, Sha'alou la kadosh baruch Ma'osim, on n'a pas de Beit HaMikdash, on n'a pas de korbanot, on n'a rien. Il n'y a pas de solution sans ça? Sinon on sera obligé de revenir sur la Hitzah de la Chokhma et la Hitzah de la Nevoa. Non, Yarzor Betchouva. Quand je vous dis Yarzor Betchouva, dans ce malak qu'on vient de faire, c'est pas la même chose que ce qu'on comprend d'habitude, que Hachem vient dire simplement Tarzor Bitshuva. Non, Tarzor Bitshuva, c'est-à-dire comme il dit à Koshbourou. Im tashuv Israël, ne'um Hachem elai tashuv. Hachem il dit, vers moi tu reviens. C'est-à-dire tu reviens vers moi. C'est quoi tu reviens vers moi? La chouve et la Koshbourou. On ne parle pas ici la chouve mais avera. On ne parle pas de ça. C'est-à-dire le bonhomme il a fait une avera. Il a fait Zera Levatala. On prend un exemple. C'est le plus chakiar. On prend Zera Levatala. Il a fait Zera Levatala. Maintenant, le bonhomme, il faut faire tchouva de ça. Alors, tchouva de ça, classique, d'habitude, c'est quoi? L'arzo et tchouva, de ne pas recommencer. Regretter, vidouille, frôler, pas recommencer. Ou bien la shonara, ou bien d'autres inanim. Là, on ne parle pas de ça, là. Là, on parle de la chouve et la shem. C'est quoi? Laisse de côté la verre que tu as fait Zera Levatala. Le problème, c'est pas le Zera Levatala. Le problème, c'est que tu t'es éloigné de moi. Tu m'as tourné le dos. Itrahakta mimeni. Tu m'as oublié. Tu es passé à autre chose. Tu t'es attaché à d'autres ignanim, des ignanim qui n'ont plus rien à voir avec moi. Tu t'es perdu, mon coco. Je ne sais pas où tu es, là. Tu es parti dans la forêt de l'Amazonie. Tu es en train de t'amuser avec les alligators, là. Tu as oublié qu'il y avait un créateur, tu as oublié qu'il y avait Hachem ici. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Et automatiquement, la totsa de ce problème, c'est quoi? C'est qu'on fait Zera Levatala. On parle à Shonara, on fait d'Averot. Mais parce que tu as oublié ton créateur, parce que tu as oublié qu'il y avait Hachem. C'est-à-dire que cette mitziout que Hachem existe, elle a disparu de ton esprit. Elle n'est pas dans ton cœur. Donc automatiquement, ça te donne le mot réter ou la vamina de croire qu'on peut faire des averot. On peut, comment dire, se donner un plaisir de faire des bêtises. Haz shalom. Donc c'est ça la nikuda. Donc Hachem, il dit, Tarzor elai. Reviens vers moi, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est quoi? Arrête de parler maintenant comme toute l'année, de Zera Levatala, de la shonara, de ça. Bien qu'on mentionne dans le vidouille, on mentionne toutes ces choses-là dans le vidouille de Kippour, etc.
Mais la kavana là-bas, Rabotai, c'est que je suis mitorer de la vera que je fais en pensant bien que le problème est que je me suis éloigné d'Hachem. Simplement, j'explique comment je me suis éloigné de lui. Je me suis éloigné de lui en faisant Zera Levatala. Je me suis éloigné de lui en faisant de la Shonara. Je ne suis pas en train de parler du Hetzel de la Shonara. Je suis en train de parler de l'éloignement d'Hachem que j'ai eu à travers la vera que j'ai fait. Et c'est sur ça que je fais tchouva. Alza ani choser b'tchouva. Donc c'est-à-dire ani choser l'Hachem. Ani choser la Kadosh Baruch Hu. J'exprime au moins la volonté. Parce que maintenant, cette opération, elle est impossible. Elle est surhumaine. Un Ben Adam en bataille, une fois qu'il a fauté, nigmar. Tu ne peux plus revenir vers Hachem, nigmar. C'est pas pour rien que la Chokhma a dit Tirdof Otora'a. La névoie a dit Yamout. Pourquoi il dit ça? Quoi, la névoie, elle ne peut pas dire Yerzor Betchouva? Quoi, la tchouva, c'était tellement compliqué? Quoi, la névoie n'est pas au courant qu'elle a la tchouva? Comment dire, la Chokhma, elle ne sait pas qu'elle a la tchouva? Mais ceux qui savent qu'elle a la tchouva, seulement cette tchouva, elle est impossible. Cette tchouva dont on parle, qui est revenir au Shoresh, elle est impossible. Donc c'est pour ça qu'elle ne donne pas cette Aïssa. Qu'est-ce qu'elle donne comme Aïssa? Quelque chose qui est possible. Qui est quoi? Yamout, qui meurt. Ça, c'est possible. Mais sinon, c'est pas possible, sinon. Et ça, Rabotai, c'est l'Aïssa qu'Hachem nous donne. Tarzor Elai. Cette chose-là n'est possible que pendant Salah et Tchouva. Que là, maintenant, c'est possible, Rabotai. Al-Kedeka, que Rav Israël Seneter, il disait, Imaya Bekochi, si j'avais la force, j'annulerais tous les Zdarim de la Yeshiva et je ferais que du Moussar. S'il avait la force. Bon, il n'a pas osé. Il n'a pas osé parce que Bitul Torah, c'est pas la rigolade. On va pas s'ajouter encore une Ravera. Donc il a eu peur de ça. Mais il dit, si j'avais la force, et tu Rak pourquoi? Tellement que le Zasha'a dochefet. C'est ma Sha'at-Cheroum. C'est Sha'at-Cheroum, on rigole pas, Rabotai. Donc là, il ne faut pas s'amuser, Rabotai. Il faut se prendre le temps dans la journée de s'asseoir, bien pour poser ses midot, bien le récapituler et bien se préparer à demander un Shem, Mamash, l'Arzor et Lav. Maintenant, c'est quoi ce qu'Hachem il a besoin? C'est quoi la condition pour qu'Hachem te donne la tchouva? Le ratson que tu dois avoir. Maintenant, pour ce ratson, il faut évacuer toute la touma que la Havera elle a créée sur toi. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'est le problème? Quelle est la difficulté qu'un homme il a d'avoir du ratson, d'arrêter de faire Zera Levatala? La touma qu'elle a provoqué, cette touma, cette Havera. Elle a provoqué la touma. Et cette touma, elle t'enveloppe. Elle t'enveloppe, elle ne te lâche pas. Elle ne te lâche pas. La touma, elle dit, Zéchéli. Ou Chéli, il est à moi ce bonhomme. Même Akadosh Baruch Hu, il ne peut même pas demander son droit de t'avoir. Et dit Akadosh Baruch Hu, Chéli, c'est lo shelcha, c'est Gamanu. Il a fait de Avelo, il est à moi celui-là. Comment on va le sortir de ces mains-là, de ces mains de ce démon-là? Comment on va le sortir de là-bas? Il faut montrer un ratson à Rabotai. C'est le ratson qu'on exprime pendant la Salah Mishua. L'Adam rotse, mishtokek. S'il peut pleurer pour ça, Rabotai, livkot, alze, livkot. Pleurer pour ça, Rabotai, il ishtokek. Et bon, alors quand ils voient l'ishtokekut, ils voient du ratson, ils voient un vrai ratson plimi, que Hachem, Badaï, qu'il est karov les est. Bon, alors là, il me donne Siadat Ishmaya. C'est pas le ratson qu'on demanderait toute l'année. C'est un ratson, Rabotai, que tout de suite, bon, alors là, il entend ton ratson, il voit que tu as cette volonté. Parce que tu arrives à crier derrière les griffes du Satan, tu arrives à crier, demander à Hachem de vouloir sortir de là-bas dedans. Alors, bon, là, Bada, il t'entend. Hachem, il t'entend. Et Hachem, Moshe Rotra, il te prend, il te tire de là-bas. Il te tire de là-bas. Et l'effet, tu le sens. Tu sens l'effet. Tu sens tout de suite après Kippour, Ata Ben Adam Aher. Ça y est. Maintenant, ta Hevra, c'est plus la même. Et c'est pour ça, c'est pas Stam en bataille. Qu'après Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On va à la Souka. Qui c'est ma Hevra dans la Souka? Qui c'est? Toudou? John? Qui c'est? Christian? C'est fini. C'est Abraham, Israël, Yaakov, c'est Louchpizine. C'est eux ma Hevra. Et quoi, je suis bien avec eux, je ne vais pas m'ennuyer avec eux. Quoi, on pourra faire une belote ou avec... Non, il n'y a pas de belote, il n'y a plus de belote là-bas. Là, c'est du limoud. Et je m'assois à la souka, Yoshev, Betor, Sila, des Memouta, dans l'espace de la Imouna. Et je m'assois avec Yoshev, Elomed, Lozaz, Misham. Et je me sens bien. Je me sens bien parce que j'ai plus de Averot. Je suis débarrassé de ma Averot. C'est pas pour rien, Rabotai, que c'est la seule fête sur ce qu'elle s'est marquée, mais ça Marta Bechagecha. Pourquoi sur les autres fêtes, c'est pas marqué Bessa Marta? Parce qu'ici, il y a un Averot. Il n'y a pas de Averot, il y avait Saint-Martin. Les autres, là-bas, il y a des Averot. Donc, on ne peut pas dire Saint-Martin à Pessah ou à Shavuot. Bien que c'est Kadosh, attention. Saint-Martin, c'est à Sukkot. Parce que là-bas, tu sors complètement. Celui qui est sorti à Rabotai. Et regardez bien, ça tsoum. Celui qui n'est pas sorti, s'il y a une chose qui lui est insupportable pendant son Sukkot, c'est la Souka. Il supporte tout sauf la Souka. Il va faire les tioulim, il va faire les randonnées, il va faire les trucs, et à droite, et à gauche, rouler. Toutes les excuses sont bonnes
pour me trouver le moins possible dans la souka. Dans la souka, c'est bon, le premier soir, parce que la fête, c'est normal, c'est tout nouveau, tout beau. On fait la Samma, on comme ça, le lendemain, Yom Tov, écoulé. Alors, allez, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a un programme, il y a quelque chose, on va quelque part, on va se balader. Et là, tu les vois tous, moi je ne veux pas dire qui. Tu les vois tous, vous comprenez de qui je parle, oui. Ils sont en train, la randonnée, la tour est à Arès. Safon, Darom, Mizrah, Marav, Yara, ils montent, ils descendent. Holim vi Ordimbo. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Les sous-côtes, qu'est-ce qui se passe? Elles sont vides. Les sous-côtes, elles sont vides. Tu n'entends plus de bruit dans les sous-côtes. Les sous-côtes, elles sont vides. Donc les Ushpizim, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent. Ils attendent. Où il est? Abraham, il est là. Où il est le Balabaït? Ben, il est au Safon. Et quand il revient? Bon, je ne sais pas, peut-être dans la soirée. Ouais, dans la soirée, ça y est, moi je m'en vais, c'est Israq après. Bon, j'espère qu'il sera là pour Israq au moins. Et après, comme ça. Et le bon, il passe à côté de Mifgashim, qui sont des Mifgashim Atsumim, Rabotai. Shem Haïn Zaken.